Allez, avant les EL1, la petite réaction de Christian Horner, je l'attendais avec impatience celle-là. 10% de temps à héros en moins, c'est une sanction draconienne. Si vous brûliez notre soufflerie, ça ne serait toujours pas suffisant pour nos rivaux. Toujours plus, hein. Toujours plus, Christian. Quel enfer. 100 milliards sur le crédit d'impôt qui a aussi touché Aston Martin, l'erreur aurait été de moins d'un demi-million de dollars. Bien entendu, le Britannique a défendu son équipe. Rien n'est délibéré dans tout ça, il y a des points flous, 13 en ce qui nous concerne, pour Aston c'est 12. Je peux imaginer que pour tous les autres concurrents, il y en a eu aussi. On parle de nous parce qu'au final, il y a eu un petit dépassement, mais rien de malveillant, comme le souvenir est fier. La sanction, 7 millions de dollars, c'est une somme énorme, mais la partie la plus draconienne est la pénalité sportive, qui est une réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et nos outils aérodynamiques. Ça représente entre 0,25 et 0,5 secondes de temps autour. Ça aura un impact sur notre F1 de 2023 pendant 12 mois à partir d'aujourd'hui. Alors, il prétend que ça a un impact entre 2 dixièmes et demi et 5 dixièmes. Non mais, enfin, ça va, oui. J'ai vu, hein, sur Twitter, il y a un mec qui a fait un thread. Il parle plutôt d'un dixième à 1 dixième et demi. On est loin des 5 dixièmes, hein, les gars, quand même. Hein. On va peut-être se calmer, là. Hein. Mais bon, il aime bien jouer la victime, Horner. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est un handicap en termes de temps d'essai aérodynamique. Nous allons devoir travailler très dur. Ça donne un avantage à nos concurrents, c'est pourquoi il a réclamé une pénalité draconienne. Le paddock de Mexico trouve que Red Bull s'en tire un peu trop bien. Ce n'est évidemment pas l'opinion d'Horner, évidemment. De toute évidence, il y aura un débat sur la sanction et la taille de la sanction. Elle a été retardée à cause de la triste nouvelle concernant Didi, le week-end dernier. Mais elle a été conclue au début de cette semaine. Les 7 millions de dollars, ce qui représente une somme énorme, sont payés dans un délai de 30 jours. Mais 7 millions, c'est quoi pour Red Bull ? Ils ont conclu un sponsoring avec Oracle de près de 500 millions de dollars sur plusieurs années. 7 millions, c'est qu'une goutte d'eau pour eux. Il va falloir vendre un peu plus de canettes, voilà, pendant un mois, et puis voilà, ça ira, quoi. Hein. Oh là là, quelle chialeuse, celui-là. Horner insiste sur que le fait qu'en coulisses, la pénalité a fait l'objet de fortes pressions de la part de nos concurrents. Je suis sûr que si vous brouillez notre soufflerie, ça serait toujours pas suffisant pour eux. Ce serait pas mal, en vrai. Je pense qu'ils s'en contenteraient, hein. Nous avons peut-être perdu 10% en test aérodynamique, mais nous avons gagné 25% en motivation. Ouh. C'est une punchline. En remportant le championnat des constructeurs, nous devenons victimes de notre propre succès en ayant un handicap incrémental de 5% par rapport aux deuxième et troisième places. Donc nous aurons 15% de moins que les seconds, Ferrari, et 20% de moins que Mercedes. Ça aura un impact direct sur notre capacité à performer en piste. Bah fallait pas gagner le championnat des constructeurs, Christian. Il fallait pondre une voiture nulle et laisser Verstappen gagner le titre... Enfin, une voiture nulle pour le deuxième pilote et laisser Max gagner le titre pilote au pire. Donc voilà, Perez aurait fait 8ème et Max premier. Voilà ce qu'il fallait faire. Pourquoi avoir accepté cet accord et ne pas s'être défendu jusqu'au bout, comme il le voulait ? Pourquoi l'avons-nous accepté ? Si nous avions été dans le processus administratif, ça aurait pu prendre des mois. Et au-delà, le jury aura pu prendre des mois supplémentaires. Nous envisageons une période de 12 mois pour que l'histoire soit refermée. Et la quantité de spéculations et de tirs nourris qui ont lieu, nous avons estimé qu'il était dans l'intérêt de tous de fermer ce livre, car ça nuit à notre réputation. 12 mois comme ça, pour quelques centaines de milliers de dollars, c'est non. Nous acceptons les sanctions contre cœur, mais nous les acceptons. Horner a rejeté les suggestions selon lesquelles les dépenses excessives de son équipe avaient un impact sur les performances de l'équipe en 2021, ou cette saison, en 2022. Je maintiens l'affirmation qu'il n'y avait aucun avantage, parce que le montant que nous avons dépassé et que la FIA estime, 434 000 livres, a des facteurs atténuants. Il ne veut pas dire le contraire, hein, évidemment. Maintenant, si nous dépassons parce que nous payons des indemnités de maladie, si nous dépassons parce que nous payons des personnes qui, selon nous, n'étaient pas dans le plafond en termes de coûts de restauration, pas un sou n'a été dépensé pour les performances du véhicule. Pas un centime n'a été dépensé pour les performances de la voiture. Je suis étonné qu'aucune autre équipe ne se soit retrouvée dans cette position. Peut-être parce que les autres équipes savent compter, hein, déjà. Ils ont mieux géré leur budget que vous. Mais c'est bien pour elles que 8 d'entre elles, sauf Aston, se soient pleinement conformées. Je pense qu'il y a des leçons à apprendre. Avons-nous eu plus de performances en piste ? Non, nous ne l'avons pas fait. Y a-t-il des choses que nous pourrions faire mieux d'un point de vue comptable ? Bien sûr. Il y a des leçons qui ont été apprises, mais pas seulement de notre côté. Je pense de tous les côtés. Voilà. Alors la question qui va se poser, est-ce que d'autres équipes vont tenter de dépasser le budget Alors peut-être pas cette année parce que la messe est dite de toute façon. De toute façon, hein, c'est pareil, hein, le budget 2022, il sera analysé que début mars 2023 et on commencera à avoir les premières infos à ce moment-là, mais on n'aura pas tout. Donc le budget 2022 sera analysé encore dans les mêmes eaux que cette saison, c'est-à-dire septembre-octobre, quoi, en gros. Génial. Ça va le décalage de presque un an, là ? C'est ridicule, hein, quand même. Il faudra peut-être accélérer le processus, quand même, les gars. Donc voilà, la défense de Christian Horner. Évidemment,
il considère que la sanction contre Red Bull est draconienne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.